à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme, donc en 15 minutes, de la paire livre sterling face au dollar, donc le câble. On va commencer par dégager la tendance de fond, en reliant notamment les différents points bas, qui comme on le voit ici sont de plus en plus hauts, et les différents points hauts qui eux aussi évoluent de plus en plus haut. Ici, à court terme, en intraday, on constate donc qu'on est dans une tendance haussière. Alors actuellement, pour la journée, les cours évoluent au-dessus du point pivot du jour qui se situe à 1.5168, mais c'est assez mitigé, on voit une espèce de range qui se dessine depuis le 2 juillet à 14h30, donc une certaine forme d'hésitation des investisseurs sur le câble. Alors on a marqué des plus hauts hier à 1.5241,5, actuellement on est retourné à 1.5179,97, soit à peu près au milieu du range qu'on peut dessiner ici. Le milieu est quasiment constitué par le point pivot du jour, ce qui reflète bien l'évolution mitigée de ces dernières séances. Je pense qu'un point décisif sera la sortie à la hausse ou à la baisse de ce range. On surveillera également attentivement un franchissement éventuel de la zone de support, donc de la trendline, qui pourrait nous amener à accélérer à la baisse. Alors, actuellement les scénarios privilégiés sont tout de même des scénarios haussiers. Si on retourne vers le support oblique haussier, on surveillera attentivement des figures de rebond, comme par exemple des englobantes haussières ou une épaule tête épaule inversée, etc., qui constituerait éventuellement une faiblesse de la part des vendeurs et une reprise en main potentiellement intéressante de la part des acheteurs qui nous amènera à accélérer à la baisse et à aller chercher de nouveaux plus hauts. Alors si on fait le décompte des vagues d'Elliott, on va se reculer un peu. On se rend compte que déjà, là, si je passe en 30 minutes, la tendance haussière dure depuis un peu plus longtemps que ce qu'on avait repéré au départ. Donc en 30 minutes ici, on va pouvoir tracer de manière un peu plus longue, on va dire, notre canal haussier qui est assez régulier, qui est étonnant en régularité justement. Alors si on prend les points bas et points hauts de cette dynamique, on va pouvoir avoir nos retracements de Fibonacci. On se rend compte que il reste un fort potentiel de retracement si on veut accélérer à la baisse. Donc si on avait un franchissement vif et validé de nos zones de support, qu'elles soient obliques ou horizontales, on aurait un fort potentiel et il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Alors, cependant, ce n'est pas vraiment le moment de prendre position à la vente, puisque comme on l'a vu, on marque des plus hauts que les précédents. Cependant, on peine à le confirmer, puisqu'on voit qu'on a à peine fait une excursion au-dessus des précédents plus hauts qui se situaient à 1.5228, qu'on est tout de suite redescendu. Actuellement, on peine à revenir tester les précédents plus hauts, ça paraît donc difficile d'aller chercher de nouveaux plus hauts, mais on ne sait jamais. On reste toujours dans notre range de consolidation, donc on a quand même une faiblesse de la part des acheteurs qui se dessine ici. Si je prends nos oscillateurs habituels, donc le RSI et la MACD, voilà, je vais commencer par afficher la MACD, qu'on présente avec les paramètres classiques, donc 12, 26, 9. On constate qu'on est positif, que la MACD évolue de manière positive et au-dessus de sa courbe de signal tracée en bleu ciel. Donc on est bien dans une dynamique haussière. Alors cependant, attention, puisqu'on a une divergence baissière assez importante, on marque en effet des plus hauts de plus en plus bas sur la MACD, ce qui n'est pas le cas sur les cours réels. Donc là on a une vraie divergence, c'est un signal d'essoufflement de la part des acheteurs qui prônent plutôt un scénario de retournement et d'accélération à la baisse. Alors si on regarde maintenant notre RSI, voilà, qu'on va voir ici, RSI 14, eh bien on se rend compte qu'on est en zone positive, mais là encore, on a une divergence baissière par rapport à l'évolution des cours réels. Voilà, donc on voit que sur les cours réels, les plus hauts du 2 juillet ont été franchis à la hausse, alors que c'est exactement l'inverse sur le RSI. On est en plus sorti de zone de surachat pour entrer dans une zone de neutralité, ce qui est un signal d'affaiblissement et d'éventuel retournement à la baisse. Alors si je dézoome et je fais le décompte des vagues d'Elliott, on en a eu pas mal, on en a eu énormément, on a même fait plus que ce qui était nécessaire. Si on se met en une heure, non, c'est toujours pareil. Voilà, on voit qu'on a beaucoup de vagues, ça évolue en dents de scie. On sent également que la dynamique haussière tend à s'affaiblir avec le temps. Au début, on était beaucoup plus vif dans les rebonds haussiers. Là, on commence à vraiment hésiter. Donc, le signal baissier n'est pas encore arrivé. On l'attendra pour prendre position à la vente. Je pense que si on souhaite prendre position à l'achat, c'est un peu tard, d'un point de vue intraday ou court terme, comme ici en une heure, parce que la dynamique haussière est déjà bien consommée et qu'on pourrait rentrer dans une phase de consolidation. Donc éventuellement privilégier les prises de position sur zone de rebond, mais je pense qu'on se dirige vers soit une zone de consolidation, donc une poursuite de l'évolution en range,
soit une zone de correction pour une éventuelle poursuite du mouvement haussier à plus long terme. On va se mettre ici en graphe journalier pour essayer de repérer éventuellement des zones de résistance oblique. Si, voilà, on relie les différents points hauts, on se rend compte qu'on a un nouvel argument qui ne va pas forcément dans le sens de la baisse, mais un nouvel argument qui peut nous amener à consolider, c'est la présence de cette résistance oblique baissière qui amènera très certainement un retour de certains vendeurs à moyen long terme, puisqu'ici on est en graphe journalier, qui pourrait amener les cours à consolider avant un franchissement éventuel. Un autre scénario serait une accélération haussière qui pourrait être amenée par une nouvelle ordre fondamentale majeure, qui franchirait nettement nos résistances, qu'elles soient horizontales ou obliques, à moyen, court terme ou à long terme. De toute manière, à ce moment-là, si on devait prendre position à la vente, on aurait un stop loss clairement placé, donc pas de souci à ce niveau-là, on accepterait et on sortirait. Pour les plus prudents, je pense qu'on pourrait attendre une accélération haussière qui nous mènerait au niveau de la résistance oblique baissière pour attendre un signal de retournement et prendre position à la vente. Pour les plus audacieux, on pourrait jouer la sortie à la baisse du drapeau de consolidation, donc qu'on a dessiné ici. Le drapeau, qu'est-ce que c'est? C'est une petite tendance, une micro-tendance contre la tendance de fond. Là, la tendance de fond est bien sûr largement baissière. Si on sort à la baisse et qu'on franchit le support oblique, je pense qu'une prise de position à la vente serait justifiée en se protégeant au-dessus de la trendline moyen-long terme, même long terme, baissière, et en allant chercher un objectif au moins 2 fois plus grand, et donc privilégier des objectifs que l'on se fixerait avec les retracements de Fibonacci de ce dernier mouvement aussi. Voilà ce que je pourrais dire sur la paire livre sterling face au dollar. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.